tout le monde, et bien on se retrouve pour un nouveau tuto origami, ça fait un petit temps maintenant. On a eu pas mal de nouvelles idées sur le groupe et je vous annonce que cette semaine il n'y aura pas moins de 3 vidéos. Voilà, je m'y engage. Alors, première chose donc que j'ai posté sur les réseaux sociaux, alors c'était au départ d'après une idée de Pepper Kawaii et en fait j'ai finalement changé de façon de faire. Donc il s'agit d'une petite boîte comme ça, avec du coup des tiroirs pour les ressources. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire, par rapport à 4 masures indépendantes? Eh ben, ça va moins se balader dans la boîte. Et puis, en plus de ça, au lieu de faire 4 couvercles, j'ai que 2 autres éléments à faire. On peut imaginer également faire plus grand, pour en mettre 5, 6, voilà. Autant que la taille du papier vous le permettrait selon la taille des boîtes, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4 boîtes Masu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tuto 2 de mémoire. Voilà. Ça, c'est une Magic. J'ai calculé avec les maths que vous avez dans les vidéos et également que vous avez dans le fichier sur le groupe des ludistes origamistes. Dans l'onglet fichier, vous avez un Google Sheet qui vous fait les calculs pour vous. Merci Alex, modérateur du groupe. Donc tout ça, vous savez faire si vous avez suivi les tutos dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Il y a à la limite le tuto 3 que vous pouvez sauter, puisqu'il s'agissait vraiment d'un gobelet de draft pour Draftosaurus. Je suis pas sûr que ça serve dans beaucoup de jeux. Donc ça, vous savez faire. Et vous ne savez juste pas faire ce petit étui sans colle. Ça, c'est hyper facile, vraiment. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous vous munissez d'une feuille. Alors bon, je vais faire un petit exemple et ça ne marchera pas probablement pour cette boîte parce que voilà. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, en tout cas, c'est que vous ayez la technique. Donc en fait, tout simplement, le principe de base, c'est qu'on va faire 2 rebords en fait. Et là, si j'ai 4 côtés, en fait, je vais plier ma feuille en 5. Ce qui va me permettre en fait d'avoir... je vais vous montrer comme ça en fait, tout simplement. Je vais défaire celui-là. Il n'a pas l'air d'avoir envie de se défaire, vous voyez, et même sans colle, ça tient quand même pas mal. Voilà. Donc, vous prenez une feuille. Vous repliez d'abord 2 bords, comme ça. Vous voyez? Vous pouvez faire la même mesure ou non. Je vous donne une petite astuce pour la taille, vite fait. Admettons que vous fassiez votre premier rebord. Alors, dans l'idéal, vous prenez comme ça. Voilà, vous faites un petit rebord d'1 centimètre, admettons, à peu près. Ensuite, vous vous calez sur ce rebord. Vous voyez, je mets ma boîte que je veux emballer. Et là, vous faites une petite marque au stylo en haut de la boîte. Alors bon, j'ai pas pris le stylo avant la vidéo. Moi, je suis pas malin. Il arrive, hop, en voilà, un marqueur. Hop. Vous faites un marqueur, une marque ici. Donc vraiment, je vais caler ma boîte sur le bas de la feuille malgré le rebord replié. Et ensuite, vous repliez du coup le côté ici. Je vais mettre en zoom, on verra mieux. Je vais replier ce côté-là sur mon trait. Alors là, évidemment, la feuille est beaucoup trop grande, mais c'est pas grave. C'est un exemple pour vous montrer. Si vous n'avez pas envie de calculer la hauteur de bande, ce qui fait que, voilà, normalement... Pardon, j'ai fait une bêtise, c'est sur ce pli-là qu'on va replier. Bon, bah là, pour le coup, ça va vraiment être beaucoup trop... Ça va vraiment nous faire un trop gros pli, mais c'est pas grave. Ah oui, un peu de logique, Théo. Hop. Bon, bah là, du coup, c'est à l'arrache, mais c'est pas grave. Et du coup, en faisant ça, vous aurez tout pile la taille de votre boîte. Voilà. Bon, c'est pas être Einstein pour l'inventer, mais au moins c'est fait. Bon, je vais mettre un petit coup de cisaille dans le bordel. Hop là! Histoire que ce soit un peu plus joli. Sinon, vous pouvez calculer. On reverra après qu'il y a une petite astuce qu'a trouvé l'Alain pour faire ses plis plus facilement sur des très longues feuilles. Voilà, là, vraiment, je vais essayer de gagner du temps parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas des masses. Ensuite, vous allez prendre l'objet que vous souhaitez emballer. Et vous allez en fait tout simplement faire 5 fois le côté là. Alors bon, là j'ai pas 5 fois.
On va faire un petit exemple. Admettons que ma boîte fasse 3 de côté. Allez, je vais vite fait faire des petits points tous les 3 cm. Voilà. Donc vous pliez. Sur vos 5 repères à peu près. Encore une fois, là je fais vraiment à l'arrache. Le but c'est que la vidéo soit rapide et agréable à regarder. Donc là j'en ai vraiment rien à faire du résultat. On y est presque. Voilà. Et là, vous coupez du coup la distance en trop. Bon, normalement, il faudrait le faire au ciseau, ce serait plus précis. Hop. Et voilà, là c'est tout bête. Vous pliez en fait votre figure. Donc là, c'est un carré en l'occurrence qu'on voulait. Donc toujours un côté de plus. Et de là, vous allez simplement rentrer les rails les uns dans les autres. Voilà. Et là, du coup, on a notre étui qui peut aller entourer la boîte. Donc là, j'avais fait un côté de 3, hein, donc pour une boîte comme ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de millimètres en plus. Il faut que ce soit assez ajusté. Au pire, ça va un petit peu tirer et ça va un petit peu sortir ici pour s'ajuster. Donc prévoyez pas trop large. Mais franchement, ça tient bien, hein. Moi, j'ai secoué la boîte dans tous les sens. Ça n'a pas bougé. Ok. Deuxième chose, du coup, par rapport à ça. On va regarder comment faire un diviseur avec. Je vous fais un truc un peu encore à l'arrache. J'en suis désolé. Un diviseur qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle boîte et de n'importe quelle forme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des je sais plus comment vous appelez ça, les polyomino, un truc du genre là. Et faire des diviseurs adaptés avec ça. Monsieur Papou d'Arc, notamment, l'a fait. Admettons que j'ai besoin dans une boîte d'un diviseur triangle. Mais ça peut vraiment être ce que vous voulez. Triangle, 3 côtés, donc j'en fais 4. Allez, admettons, je vais faire un point. J'ai un triangle, il me faut un triangle qui fait 4 sur 4 de côté. Ça, c'est vraiment très modulable. Parce que vous pouvez très bien le faire, même sur un triangle qui n'est pas avec tous les côtés de même longueur. Ah, Alex, la honte, je n'ai plus le nom. C'est pas isocèle, c'est du côté. Ah, je sais plus comment on appelle ces vilains triangles. Bref, oh bah tiens, la honte. Bon, pour ma défense, mon bac S ne me sert à rien dans la vie. Hein, donc, mettez-moi dans les commentaires le nom du triangle, si vous l'avez. Oh, c'est quand même pas compliqué, normalement je l'ai, mais je ne le sais plus. Voilà, j'ai plié en 4 parce que je veux un triangle. Donc, même principe, je rentre les rails les uns dans les autres. Sur le dernier côté qui est en double. Oui, en l'occurrence, là, ça ne veut pas parce que c'était trop petit côté. J'ai voulu vous faire un exemple et... voilà, ça va venir quand même. Allez mon grand, tu peux le faire. On va le faire un peu avec de la triche. Allez. Hop, je vais rabattre ça dessus. Oh, quel travail pas propre. Bon, j'ai déchiré, c'est pas grave. L'idée c'était de vous montrer ça. Voilà, donc vous pouvez très bien plier des petites bandes comme ça et les mettre... alors bon, il faut les faire de la bonne taille, mais les poser dans des boîtes, en fait. Hein, donc ça peut servir de diviseur. Alors oui, il n'y a pas de fond, mais si vous faites pile la taille de votre boîte, le couvercle va venir en fait appuyer ça dessus et les pièces ne passeront pas en dessous. Hein. Ça, je l'ai déjà fait. Et vous pouvez faire n'importe quelle forme. Il vous faut un hexagone, vous faites 7 côtés, vous repliez juste le dernier l'un dans l'autre et voilà. Donc ça, super trouvaille. C'était assez connu dans le milieu de l'origami, je l'avais déjà vu il y a très longtemps.
en cherchant pour faire autre chose. Mais voilà, je suis retombé dessus sur la chaîne de Paper Kawaii. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est très très sympa pour ce genre de choses. Bon, je ne sais plus quel côté elle est dans lequel, de toute façon. Mais vous avez compris le principe. Donc maintenant, on va parler un peu de la scoring board. La trouvaille de notre cher Alain. Hop. La scoring board, c'est un outil qui vous permet de faire des plis précis. Quand il faut les faire des petits plis d'1 centimètre, en fait, sur une longueur très grande. C'est-à-dire que là, bon, bah, mes feuilles de 15 cm, ça va tout seul, hein, on va pas se mentir, pour plier un petit rebord comme ça. Quand c'est sur une feuille de 30 cm et un papier de 250 grammes, eh ben, ça rigole moins. Donc en fait, la scoring board, ça se présente comme ça. Je vais mettre le grand angle, tac, en tout bien tout honneur, hein, le grand angle du téléphone. Alors généralement, ils vous fournissent même les outils qui sont enfilés dedans. Et en fait, la scoring board, ça vous fait des lignes comme ça, vous coincez votre feuille, et en fait, vous avez des plis, des creux. Vous passez du coup le plieur dedans, et ça va vous marquer la feuille comme ça, et en fait, après, ça se plie tout seul. Voilà. Donc vous pouvez vraiment faire la taille de pli que vous souhaitez et ça vous aidera vraiment à avoir quelque chose de propre. Voilà. On en trouve chez Action. Moi celle-là je l'ai pris sur Amazon parce que chez Action c'est du A4. Moi je voulais du 30 et quelques là, comme les feuilles qu'on achète. Super outil. Et c'est pas un truc qui va vous lâcher, vous pouvez le garder un sacré bout de temps. Voilà. Première partie de vidéo terminée pour cet étui. Maintenant, on va parler des boîtes hexagonales. Ça a été une longue semaine, la semaine dernière, pour vous trouver une boîte hexagonale qui tient la route. Vraiment, j'y ai passé, je dirais bien au moins une après-midi complète si je totalise le temps, à tester plein de pliages dans des livres, etc. Et trouver quelque chose qui fonctionne. Donc Mathilde, qui nous avait apporté l'idée de la boîte hexagonale, enfin il y en a eu d'autres avant, mais Mathilde avait un tuto modulaire à 6 modules, pardon. Décidément, les maths ne veulent pas aujourd'hui. Là, vous en aurez 3 comme ça à réaliser. Le pliage est simple, c'est ça que je voulais. J'ai eu des tutos hyper compliqués. J'ai eu des tutos à une feuille qui ne permettaient pas d'avoir une grande boîte finalement, parce qu'on partait d'une A4. Et que forcément une feuille pliée pour faire un hexagone, c'est moins grand que 3 feuilles pliées pour faire le même hexagone. Donc avec ça, voilà, là c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est du coup des feuilles de 16 cm. Donc on peut avoir 2 fois plus gros, ce qui ferait quand même un truc bien massif hein, pour une boîte de jeu. En gros, ça couvrira tous vos besoins. Le pliage est simple, et la troisième chose que je voulais, c'est que la solidité soit au rendez-vous. Alors là, je suis sur un papier pas du tout épais. Malgré tout, vous voyez, ça tient quand même la route. Ça ne se déboîte pas au moindre truc que je tire. Et ça, c'est chouette. Avant de continuer ce tuto, donc... Regardez. Ah bah, et en plus, il est presque à la bonne taille. Vous foutez 6 triangles comme ça dedans, par exemple. Vous pouvez faire des compartiments. Ou alors, dans la semaine, je vais vous faire... Ah, j'arrive. Je reviens. Oui, donc du coup, je disais, dans la semaine, je vous ferai le tuto de ça. Ça, c'est de ce que ça s'appelle la snapologie. C'est Mathilde, je ne sais plus son nom de famille et je m'en excuse, qui a porté cette idée sur le groupe. Et ça permet, de manière très très modulaire, de faire des compartiments pour vos boîtes. Alors, on peut imaginer 3 losanges à la place de 6 triangles. Hein, ça marcherait aussi. Et donc, c'est super bien. Et c'est des compartiments qui, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette technique-là, sont liés entre eux. Et c'est un peu plus solide, puisque tout est lié ensemble. Et ça se fait uniquement avec des petites bandelettes de papier. Le prochain tuto aussi, ce sera du coup comment faire ça sur mesure. Le pliage différera un peu. Eh bien allez, je vais commencer par vous montrer comment plier un module. Il vous en faudra 3, donc il faudra faire 3 fois. Donc je marquerai à la fin 14, en gros à 14 minutes 20 pour revenir faire les modules. Donc je vous laisse vous munir de feuilles carrées. Ok, donc c'est parti, vous prenez feuille avec le côté blanc ou le côté sans motif, enfin le côté qu'on ne verra pas spécialement, en tout cas vers le haut. Vous commencez par plier en 2. Voilà. Et vous faites juste une petite marque en bas ici. Vous dépliez.
vous venez plier le côté droit sur cette marque, donc ce côté-là sur le pli qu'on vient de faire. Et à nouveau, vous faites juste une petite marque en bas. Maintenant, on va plier le côté gauche sur ce nouveau pli à nouveau qu'on vient de faire. Et cette fois, vous pourrez par contre marquer le pli sur toute la longueur. Voilà. On déplie et on revient plier le côté droit sur ce pli complet qu'on vient de faire. Et à nouveau, celui-là, vous pouvez le marquer sur toute la longueur. On replie ce rabat sur l'autre et on retourne la feuille. On va plier cette petite bordure. Comme ceci. Hop. Et là, du coup, on vient redéplier ce qui est en dessous. Voilà. Hop, l'autofocus qui fait des siennes. Alors, là, c'est le pliage le moment un petit peu chiant. Vous allez devoir plier cet angle sur cette ligne en partant du coup que votre pli parte d'ici. Donc moi je mets mon doigt personnellement, mais ce petit papier tout fin a tendance à se déchirer. Et vous voyez, voilà, il faut essayer d'être le plus précis possible. Là, je suis pas tout à fait dessus par exemple, c'est pas grave. Une fois. Ensuite, quand vous avez ce triangle, vous allez plier ce côté-là sur la ligne qu'on vient de faire, comme ceci. Ça c'est facile à faire. Voilà. Vous êtes comme ça. On déplie ici et on vient plier maintenant la ligne là, le côté du haut, sur cette pointe là et à la limite sur le point où la diagonale arrive là. En fait, ça revient au même. Voilà. Ensuite, on replie à nouveau cette partie-là sur l'autre. On revient en arrière, on déplie ça. Maintenant, on prend l'angle ici et on l'emmène sur la pointe là. On va en fait tracer une diagonale qui va être à peu près parallèle à celle-ci. Voilà. Normalement, elle doit croiser cette ligne-là et ici aussi, on voit que ça se rejoint. Vous voyez, à cet endroit-là. Maintenant, la petite partie un peu plus complexe à comprendre. On va de nouveau faire un pli qui part de l'angle là, vous savez, comme tout à l'heure, en mettant le doigt, et qui vient, en fait, sur cette croisée-là. Donc l'idéal, vous mettez votre doigt pour à peu près voir où ça tombe, et vous essayez de repérer, en fait, votre ligne là, on la voit un petit peu avec la lumière. Vous essayez de repérer où c'est que c'est, et en fait d'aligner sur l'angle. Ça, c'est un peu la partie compliquée du truc. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, ça part de l'angle et ça passe par notre croisement de lignes verticales et horizontales. Et du coup, on a tracé cette diagonale. Vous avez quasiment fini le module. Il ne nous reste plus qu'à prendre ces lignes-là verticales et à les plier dans ce sens-là, juste sur cette longueur. Ça facilitera le montage après. On fait 3 de ces modules et du coup, après, on se retrouve pour le montage. Donc rendez-vous à 14 minutes 20 pour refaire le module. Triangle équilatéral, j'ai retrouvé. Ok, donc on arrive au moment tant redouté. Je vais vous montrer le montage, sachant que je sais déjà que ce sera la galère avec la caméra. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est difficile de base. Et donc, voilà, je sais qu'avec la caméra, ça ne va pas m'aider. Soyez indulgents. Donc, vous allez commencer. Donc, n'oubliez pas vraiment de faire ces lignes à la fin. Hein. Ça, là, c'est vraiment ce qui va vous aider.
De même que si vous n'avez pas utilisé un papier souple, ça vous arrangera aussi. Hein, parce que le papier très souple comme ça, c'est pas... pour du modulaire où toutes les choses s'enclavent, c'est pas forcément le plus évident. L'idéal, je dirais que c'est à 120 à 150 grammes, peut-être 170. Vous allez rentrer la première partie d'un module dans la dernière partie de l'autre. Comme ça. Mon module violet a été mal plié, je le vois. C'est pas grave. Vous pliez le premier triangle, on l'avait déjà fait. Ensuite, l'idée c'est qu'à chaque fois, on va prendre une ligne verticale, celle qu'on a repliée à la fin, et on va marquer le pli avec la diagonale qui a été faite, comme ça. Donc en fait là, je fais ça, j'enclave, et il suffit en fait de pousser comme ça. Et alors des fois, vous allez devoir réajuster en fait cette partie-là. Mais voilà, on a le premier angle. Essayez de bien enclaver, laissez-les bien emboîter, et là vous continuez, vous pliez la ligne verticale qui se situe ici sur la diagonale qu'on a faite. Vous voyez, ça prend forme. Et là, on pourrait continuer, vous voyez, à plier comme ça et comme ça. Et vous voyez, ça commence déjà à ressembler. Vous pouvez le faire. Je vous conseille déjà d'aller là avec les deux modules. Je vous remontre un coup. Vous êtes comme ça au départ. Vous pliez le triangle. Et ensuite, chaque fois, la ligne verticale sur la diagonale. Je vais essayer de mieux aligner mes modules. Là. La ligne verticale sur la diagonale. Tac. Là, la ligne verticale, elle se retrouve à chaque fois en dessous. Hein. Hop. Et là, elle est en dessous à nouveau. Et je la replie comme ça. Vous pouvez presque plus enrouler la fin en dessous, en fait. Faites ça, mais ne faites juste pas le dernier pas. Parce qu'on va du coup venir enclencher le troisième module ici. Comme on a fait tout à l'heure, hein, en fait. Et on va continuer de la même manière à enrouler. En fait, si vous avez bien fait vos plis, ça doit presque se faire tout seul. Et donc vous arrivez ici, avec deux côtés qui se chevauchent, et en dessous, une petite languette. Voilà. Et là, c'est vraiment le moment un petit peu chiant. On va essayer de repasser en fait cette languette à l'intérieur de la boîte. Donc, généralement, il y a tout qui se déboîte un peu à ce moment-là. Allez, viens là, ma belle. Hop, voilà. Je l'ai repassé dedans. Il nous reste plus qu'à rentrer, en fait, ce côté-là dans celui-là. Alors, naturellement, une fois qu'on a remonté la languette, souvent, c'est plutôt celui-là qui va vouloir s'insérer dans celui-là, hein, assez facilement. Regardez, hop, là. Ça a tendance souvent à vouloir se goupiller comme ça, puis après, vous n'avez plus qu'à pousser. Hein. Hop, à réemboîter peut-être les modules qui sont peut-être à peine déboîtés. Non, globalement, ça va, là. Et après, vous pouvez un peu aplatir dedans. Et en fait, si vous faites ça, ça va vous donner une boîte avec un module d'une couleur, deux triangles d'une autre et trois de l'autre. Mais vous aurez souvent cette petite ligne-là qui se dédouble et qui ne veut pas trop rentrer dans celui-là. Souvent, moi, mes boîtes arrivent comme ça si je fais le pliage sans réfléchir. Et pourquoi pas, on peut en rester là. Mais sinon, il suffit de repérer du coup la doublure. Et on va rentrer celui-là dans celui-là. Hein. Donc il suffit de déboîter un petit peu tout. Et de venir du coup... Vous voyez, ça va un peu plus loin que juste rentrer ce bout-là. En fait, je rentre ici. Sur cette longueur-là. Hop. Voilà. C'est pas évident à réinverser, hein, mais... Je l'ai fait tout à l'heure, évidemment, sans la caméra. Voilà. Et vous resserrez à nouveau un petit peu tout. Ah, ça veut plus. Peut-être que je fais une bêtise, en fait. Il faudrait que j'ouvre le orange. Oui, c'est ça, en fait. Celui dans lequel on rentre, il va englober l'autre. Donc, l'autre doit pénétrer, en fait, dans... je vais essayer de vous montrer. Doit rentrer dedans, comme ça. C'est pour ça que là, ça ne passait pas. Donc, l'arête, là, rentre dans l'encoche ici. Voilà. C'est pour ça que c'est pas évident à faire.
Ah, il le veut pas. Voilà. Et du coup, j'ai perdu ma boîte à deux endroits. Bon. Comme je vous avais dit, ouais, ça doit se mettre tout seul. Avec la caméra, c'est pas évident. Voilà. Il ne reste plus qu'à réajuster tous les côtés, un petit peu comme une boîte modulaire carrée. Hein, et vous aplatissez dedans. Ouh, ça m'aura donné des sueurs froides de faire ça avec un écran devant ma tête. Mais voilà, vous avez du coup votre boîte hexagonale avec du coup 2, 2 et 2. Si vous vous trompez, vous aurez 1, 2, 3 et ça marche très bien aussi. Ne vous sentez pas obligé de la refaire. Donc comme je vous disais, demain ou après-demain, je vous ferai la vidéo qui vous explique les maths et comment faire ça sur mesure parce que Alex a passé un petit peu de temps à faire les calculs. On est sur quelque chose de plus complexe. Mais on va pouvoir faire la hauteur qu'on veut et le diamètre qu'on veut grâce à lui. Et ça, c'est vraiment chouette. Il s'est creusé la tête. Et puis, en fin de semaine, du coup, je vous initierai à cette pratique de la snapologie qui se fait uniquement avec des bandes pour essayer de faire, du coup, des petits diviseurs comme ça qui rentrent. On peut faire plein de choses. Moi, j'ai fait une masu, par exemple. Je vais vous la montrer. Avec un diviseur en deux. Mais un qui était plus large que l'autre. Donc ça me permettait d'avoir un petit casier et un grand casier, par exemple. Ce qui change de nos diviseurs habituels, qui sont toujours identiques. Par exemple, ce genre de choses avec un casier plus grand qu'un autre. Et ça, c'est à nouveau, du coup, sans fond, mais en ayant pile la bonne taille avec le couvercle. Il n'y a rien qui bouge, on peut secouer dans tous les sens. Voilà, donc ça, ce sera la snapologie en fin de semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, et puis on attend vos créations sur le groupe Les Ludistes Origamistes. Allez, à plus!